Dans cette vidéo, nous allons faire un petit lien entre l'exponentielle et les suites géométriques. Donc on va prendre un entier relatif n et je vous dis pour tout réel a, la suite de termes général exponentielle na est géométrique. Donc je vais même pouvoir vous dire quelle en est sa raison quand on va faire la preuve. Donc pour tout entier naturel n, on va poser un égale exponentielle na. Donc pour prouver qu'une suite est géométrique, une des façons c'est de calculer u de n plus 1. C'est ce que l'on va faire juste maintenant. Donc pour tout entier naturel n, on a, donc vous avez un qui est égal à ça. Donc du coup si je remplace n par n plus 1, ici je remplace n par n plus 1. Ensuite vous développez l'intérieur de l'exponentielle. Vous avez exponentielle donc de n fois a, na, plus 1 fois a. Ensuite, l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Donc, vous avez exponentielle na fois exponentielle a. Mais exponentielle na ici, on sait que ça vaut un. Donc, c'est égal à un fois exponentielle a. Et nous avons terminé ce que nous voulions montrer. Puisque pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par exponentielle a qui est une constante. On n'a plus de n dans exponentielle 1. Donc, ainsi, la suite un. Donc, la suite un est géométrique. Deux raisons. Exponentielle a et de premier terme u0 égale, donc vous remplacez n du coup par 0, ça fait exponentielle 0. Exponentielle 0, par définition, c'est 1. Et ici, le fait maintenant que l'on sache ça, va, comme promis, nous permettre de prouver cette propriété-là, mais pour les entiers naturels. Donc, on va pouvoir dire que on démontre ainsi que toujours pour tout entier naturel n, on a donc, d'après ce que l'on a dit au-dessus, un est une suite géométrique. Alors, là, c'est deux raisons. Donc, c'est une suite géométrique. Donc, ça peut s'écrire un égale u0 fois q puissance n. Sauf que un, donc un c'est exponentielle na par définition. C'est ce qu'on a posé. Hein. Donc un c'est exponentielle na. u0 on a dit que c'était 1. Donc je ne vais pas l'écrire. 1 fois quelque chose c'est quelque chose. La raison c'est exponentielle a. Puissance n, puisque q puissance n. Et donc voilà, nous avons montré que exponentielle na c'est égal à exponentielle a puissance n. Donc voilà une façon de prouver cette propriété-là. Application numéro 2.
Donc on vous donne une suite Vn définie pour tout nombre n de grand N par Vn égale 1 tiers d'exponentielle 5 moins 0,6n. On vous dit la suite Vn est-elle géométrique justifiée? Alors nous avons plusieurs façons de montrer qu'une suite est géométrique ou non. Soit vous décomposez, vous réécrivez cette expression de telle sorte qu'on puisse ou non voir Vn égale un certain V0 fois un certain Q puissance n, soit vous faites un lien entre Vn plus 1 et Vn. Alors ici, je vais décider de décomposer ça. Puisque là, je vois que j'ai une exponentielle d'une différence, ce qui va m'intéresser. Donc j'écris pour tout entier naturel n, on a ça. Et ça, c'est égal à 1 tiers d'exponentielle 5. Et alors, qu'on se comprenne bien, une différence n'est rien d'autre qu'une somme avec un nombre négatif. Donc je peux écrire que c'est exponentielle moins 0,6 n. Donc ici, le produit de ces exponentielles, ça fait bien exponentielle de 5 plus moins 0,6 n, c'est-à-dire ça. Et bien, c'est terminé. Hein. Ça, c'est constant. Et ça ici, je peux l'écrire. Donc, égal. Donc, j'ai 1 tiers d'exponentielle 5 fois, je fais exprès de mettre le fois, et ça exponentielle de moins 0,6 n, c'est exponentielle moins 0,6, tout ça à la puissance n. C'est finalement ce que l'on a montré ici. Vous avez bien ici une constante que je vais appeler V0. Ici, une constante à n puissance n que je vais appeler la raison. Et donc ainsi, la suite Vn est géométrique. De raison Q égale donc ce qui est dans la puissance, donc exponentielle moins 0,6, et de premier terme V0 égale 1 tiers d'exponentielle 5. Si vous voulez être même le plus précis possible, vous pouvez dire, comme on retrouve Vn égale V0 Q puissance n, ainsi la suite Vn. Vous pouvez aussi rajouter ça, au moins on sait d'où ça vient. Ou sinon, vous faites la différence, enfin pas la différence, vous faites Vn plus 1 et vous regardez si Vn plus 1 égale Vn fois quelque chose. Ce n'est qu'une question de manipulation de l'exponentielle. Vous voyez que c'est comme là, j'ai manipulé l'exponentielle en disant que l'exponentielle de cette différence, c'était le produit d'exponentielle 5 avec exponentielle moins 0,6n. Parce que je sais ce que je veux à la fin. Je sais que je voulais trouver cette chose-là. Donc il est très important en mathématiques de savoir ce que l'on veut démontrer. Donc c'est ainsi que s'achève cette petite vidéo sur le lien entre les suites géométriques et l'exponentielle, sachant que nous reparlerons à la fin de tout ce chapitre de croissance
ou décroissance exponentielle. Voilà.